Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est Volt, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le vidéo test de Pokémon Puzzle Challenge, donc connu sur le nom de Pokémon Panpon au Japon. Donc c'est un jeu vidéo sur le puzzle pardon, il a été édité par Nintendo, il est sorti sur console de Game Boy Color. Il utilise les personnages de la licence Pokémon, donc plus particulièrement Pokémon Or et Argent, et le jeu est sorti un 21 septembre 2000 au Japon. Voilà. Et qui va être ensuite sortir dans d'autres pays évidemment. Donc il est développé par Intelligent System, donc édité par Nintendo comme je vous ai dit. Donc c'est Minako Amano qui a composé les titres pour ce jeu. Donc 21 septembre 2000 c'est au Japon, Amérique du Nord un 4 décembre et il est sorti seulement le 15 juin 2001. Dans les pays orientaux comme Australie, la Corée et tout ça, et l'Europe. Donc voilà, donc pour vous présenter le menu, on a un joueur, deux joueurs, entraînement, manipule, record et options. Ici donc quand on veut choisir un joueur, on a le mode marathon, on a le mode challenge qui est un peu un mode aventure, qui permet d'affronter des combattants en se déplaçant. Zone TPS, bon c'est tout simplement un mode basique. Ligne stop, donc c'est un jeu de puzzle basique mais avec une ligne de stop continue. On a puzzle et on a évidemment les déchets que je reviendrai plus tard. Donc là on a trois types de difficultés, donc facile, normal, dur évidemment. Et on peut évidemment choisir son niveau de vitesse. Donc à savoir que si on fait premier, ça va être niveau 1, pardon, ça va être évidemment hyper long, et quand on va aller à 99, et bien évidemment le scrolling va être beaucoup plus rapide. Donc de base on n'a que 3 choix de perso, donc on a Germignon, Hérissandre et Kaiminus. Donc on voit Pikachu et un autre Pokémon en dessous que j'ai débloqué par moi-même, mais sachez qu'il faut faire, pour Pikachu par exemple, il faut faire le deuxième mode, là, le mode... non, pas le mode marathon, c'est celui-là qu'on est en train de faire. Je me perds, je suis désolé, je me perds, c'est compliqué. Bon, j'ai rejoué au jeu, mais il n'y a pas hyper longtemps aussi, alors du coup j'ai un peu des problèmes de mémoire. Donc là, c'est pour vous présenter le mode puzzle, donc un jeu qui a été beaucoup inspiré du jeu Tetris, hein, comme beaucoup de gens connaissent. Donc Pokémon, il est essentiellement repris, le jeu est essentiellement repris de Puzzle League, sorti sur Nintendo 64, souvenez-vous. Donc comme j'ai dit, il est beaucoup inspiré de Tetris. Dans ce type de jeu, on a des blocs, on doit évidemment prendre des blocs et avoir et relier la même couleur comme je suis en train de faire, évidemment. Ça va nous permettre de faire des combinaisons, et à savoir que si on fait un nombre différent de 3 comme 4 ou 7 évidemment, et bien ça va nous débloquer des genres de combos qui soit va nous permettre d'arrêter le scrolling ou soit va nous permettre d'attaquer ses adversaires. Ça évidemment c'est quand on est dans un battle. Donc ouais, c'est vraiment un jeu inspiré de Tetris. Là, par exemple vous avez vu j'ai fait une combinaison de 7, à savoir que dans le mode marathon, je sais pas si c'est marathon, comme je vous ai dit, je me suis perdu. C'est marathon, je me souviens pas. Enfin, c'est le mode aventure. On va dire le mode aventure, voilà, comme ça je vais pas chercher midi à 14h. C'est le mode aventure, et en fait, dans le mode aventure, quand on fait une combinaison, on va dire à peu près de 6, et ben, ça va nous donner la possibilité après de débloquer Pikachu, qui va être justement nous servir si par exemple pour le bas, et ben, il va pouvoir être par la suite utilisable. Il va pouvoir faire partie des persos évidemment, parce que sachez qu'au début on ne l'a pas Pikachu, il faut tout simplement le déverrouiller, et pour le déverrouiller il faut faire comme j'ai fait, une combinaison de 6 ou de 7 et tout, qui va nous permettre de débloquer Pikachu. À savoir qu'il y a d'autres persos aussi à débloquer, mais il faut faire des techniques assez particulières. Il y a Pichu, ouais, il y a d'autres petits Pokémon, je me souviens plus de trop, mais je sais qu'il y a quelques Pokémon où il faut faire évidemment des techniques assez particulières. Par exemple Pichu, je crois il faut faire, on va dire un score
Voilà, j'ai fait exprès de perdre, histoire de vous montrer un peu autre chose. Donc là on a Game Over, on a Germignon qui est évidemment énervé, nana. Bon ça, chaque Pokémon a sa propre animation quand il gagne ou quand il perd, hein, je vous présenterai. Voilà, c'est ça, le mode de challenge, je cherchais le nom, oui. Oui, c'est le mode challenge, le mode aventure, c'est ça. Donc on a le choix entre le mode facile, le mode normal et le mode dur, comme je vous ai expliqué. Donc je vais faire le mode normal parce que sachez que la particularité de ça, c'est que, même des autres d'ailleurs, c'est que le mode facile nous permet de ne pas débloquer le jeu complet. Pour savoir qu'en mode facile, alors entraîne-toi bien, enfin bref. Donc je vous recommande fortement de faire le niveau normal et difficile, et ce qui va vous permettre de débloquer les autres Pokémon, parce que le mode facile va nous permettre d'avoir le Pokémon que j'ai eu tout en bas, de débloquer le Pokémon tout en bas mais qui n'est pas accessible dans ce mode. Donc on est à Mauville, je vais réveiller, bon on se frite, donc il veut se battre. Donc on a le choix entre de base 3 persos, mais j'en ai 4 parce que j'ai débloqué Pikachu avec la combinaison la combinaison de blocs que je vous ai parlé. Et donc qu'est-ce qu'on entend déjà? On entend que la musique comparée à celle de Germignon est très différente. Parce que sachez que en fonction des Pokémon qu'on a, chaque Pokémon a sa propre BO, sa propre composition, et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans cet épisode. Par exemple la musique de Roucoups, elle est vraiment cool, je trouve, je l'apprécie beaucoup. Et ce qui sera le cas aussi pour Pikachu par exemple. Pikachu et un autre Pokémon, un Pokémon marin que j'ai oublié le nom bien entendu, ils possèdent tous les deux la même musique. Bon, il y a Pichu aussi qui a exactement la même BO que Pikachu justement, mais Pichu, c'est, comme je vous ai dit, c'est assez particulier pour le débloquer, alors que Pikachu, il est simple à débloquer, mais il a quand même de la difficulté, il faut faire attention, faut bien connaître les combos, faut bien connaître les techniques et tout, parce qu'il n'est pas si facile que ça quand même. Mais une fois qu'on a débloqué Pikachu, je peux vous dire que là, en plus d'avoir le meilleur Pokémon, on est plus que content quoi, parce qu'on a au moins une musique différente. Et c'est ça que j'apprécie en fait dans ce jeu, c'est tout simplement sa BO les amis. Je trouve qu'on le voit avec on l'entend pardon, excusez-moi, on l'entend avec Roucoups, mais il a vraiment une BO énormissime. Bon puis Germignon aussi, et même Hérissandre auquel j'ai plus de préférence. Mais sinon ouais, chacun a sa propre BO excellent. Vous avez vu 6 stop, à savoir que si j'avais pas Pikachu, on l'aurait débloqué. Mais vu que je l'ai, ça marche pas. Et là vous voyez l'animation, on coupe ceux qui pleurent et tout. Donc ça oui, c'est des petites animations qu'on peut retrouver dans le mode puzzle où il va falloir justement jouer ses persos et jouer leurs Pokémon pour faire les puzzles et tout, mais ça j'y reviendrai un petit peu après. Donc là c'est c'est un peu un genre de mode histoire en fait. On commence d'un point A, il faut aller à un point Z en affrontant tous les dresseurs avec leurs Pokémon. Donc là je reprends Germignon, mais je vais faire exprès de perdre. Donc vous voyez la cinématique quand ils perdent. Là quand il perd, vous avez vu, c'est nous qui sont énervés, c'est lui je sais plus le nom du Pokémon, mais c'est lui qui est content. Donc on a vraiment Kaiminus que j'aime bien aussi, et du coup voilà. Bon, avec Kaiminus, je vais tenter de le vaincre. Alors, pas pour super longtemps, mais je vais tenter de le faire. Parce qu'après tout, je veux pas faire un vidéo test comme ça et m'arrêter, autant que j'aille un petit peu au bout du délire. Donc ouais, Pikachu que je vous réserve plutôt pour la fin, parce que c'est vraiment c'est vraiment un des Pokémon que j'aime bien dans ce jeu, et surtout sa BO que j'adore. Je vous garde la BO pour la fin, qui pour moi est la meilleure de ce jeu quoi. Non franchement elle est énormissime, j'aime trop. Après chacun a sa propre BO, s'il y en a ils préfèrent, je sais pas, genre celle-là, ou celle d'Hérissandre, ou même d'un Pokémon particulier, oui, chacun a ses choix, mais moi c'est celle de Pikachu et du Pokémon marin là, que j'adore. Je dis Pokémon marin parce que je me souviens pas de son nom. Vous le marquerez peut-être en sous-titre dans la vidéo si je l'ai,
Mais sachez qu'ils, je le répète, ils ont la même BO et ça j'aime bien. Et ça je trouve que c'est très bien au contraire. Parce qu'après ils auraient pu faire un jeu où chacun a vraiment sa propre BO, sa propre personnalité, mais des fois avoir un peu de Pokémon qu'on le même, qu'on la même musique, la même identité, je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal. Par exemple la musique la musique d'Hérisandre qu'on avait qu'on peut entendre, eh ben, à savoir, eh ben, sachez que c'est la même chose, c'est la même musique pour faire au singe. Donc ouais, chacun des Pokémon a sa propre BO, mais il y en a, ils ont exactement à peu près la même. Voilà, bon, on a parlé, on a gagné avec Caimius. Ouais, désolé si je me rate un petit peu sur ce que je dis ou sur ce que je fais, parce que c'est tellement la nostalgie qui revient que quand tu retrouves un jeu que t'as pas fait depuis très longtemps, parce que je vous ai pas, là je vous parle du jeu et tout ça, mais je vous ai pas expliqué comment j'ai connu ce jeu. Parce que je l'ai pas connu par hasard. Hein. La façon dont j'ai connu ce jeu, Pokémon Puzzle Challenge, eh ben c'est tout simple. Voilà, donc vous voyez, Pokémon... le Pokémon qui fait endormir les autres. Bref, je vais quitter. Donc ouais, comment j'ai connu ce jeu, Pokémon Puzzle Challenge, ben, c'est tout simple, en fait, mon frère possédait, avec mon frère, a possédé une Game Boy, donc lui il avait la Game Boy Advance et moi j'avais la Game Boy Color justement. Et mon frère un jour me présente un jeu qui m'a dit, bon t'aimes bien Pokémon, que toi aussi, il m'a dit j'ai un jeu à te présenter mais qui est beaucoup plus particulier que les Pokémon qu'on connaît là en open world et tout. Donc ça c'est un jeu puzzle, un peu comme un genre de Tetris. Et donc le but voilà, c'est d'aligner des couleurs et voilà, de faire des attaques et tout. Et il m'a présenté ce jeu et du coup ben, quand je l'ai vu la première fois, ben, j'avais tout simplement adoré quoi. J'adorais la musique, elle m'est restée en tête, vous vous rendez compte, même avant de faire ce vidéo test, c'est fou comment je me souvenais parfaitement de la BO, je me souvenais des musiques et tout ça, et c'est fou de se dire que ça m'est resté quoi, ça m'est resté et j'aime bien. Donc ouais, ce Pokémon, que j'ai oublié le nom, j'en suis désolé, bon, on le débloque en finissant le mode challenge comme je vous ai montré en mode facile. Et après quand on le finit en mode facile, évidemment on ne débloque pas la fin originale de ce jeu, il faut faire les autres modes. Donc chaque mode nous permet justement de débloquer un Pokémon qu'on n'a pas. Mais bon, quand c'est le mode normal, évidemment, la fin est beaucoup plus longue que la facile. Et évidemment, ce Pokémon n'est pas présent dans le mode challenge, parce que sinon ce serait beaucoup trop simple, évidemment. Bref, je fais exprès de perdre, parce que je ne vais pas rester tout le temps sur un même jeu, donc voilà. Je vous ai présenté... et voilà. Je vous ai présenté le mode TPS qui est un mode basique, donc le mode stop, donc j'ai déjà fait une partie là-dessus, donc vous voyez, on reprend, là j'ai pas le choix de faire le même. On reprend l'adversaire que j'ai affronté de Bouville, donc on est avec Roucoups. Et donc là c'est pareil. Non en fait désolé, je bougeais et tout parce que je voulais voir si je pouvais changer de niveau et tout ça, mais en fait non je peux pas, donc je vais faire le niveau 2, j'ai pas le choix. Je vais au moins vous faire ça pour vous présenter. Excusez-moi. Donc ouais, là le mode qu'on est en train de faire c'est tout simple, on affronte les adversaires qu'on affronte dans le mode challenge, mais sauf que cette fois on les contrôle, on contrôle leurs Pokémon, et on fait le puzzle basique comme les autres. Alors ce que j'aime bien, parce que comme je vous ai dit, la musique de Roucoups dans ce jeu, elle est vraiment excellente. J'adore. Franchement, j'adore. Ouais, voilà, donc c'est pareil, les combinaisons, tout est pareil. Donc vous voyez, en fonction des points qu'on fait, eh bien, évidemment, on a le niveau qui monte, et qui dit le niveau qui monte, évidemment, dit que le jeu va devenir beaucoup plus rapide. Donc on est au niveau 3, et là vous voyez, il y a écrit fini à la fin, c'est comme je vous parlais de la ligne stop. Parce qu'on joue sur le mode stop, et ben, sachez que pour gagner, il faut tout simplement dépasser la ligne.
enfin que tous les blocs dépassent la ligne, soient tout en bas, pour qu'on puisse finir ce niveau. Et qu'on puisse passer au prochain. Donc au début ça paraît très simple, mais évidemment après ça va se compliquer. Donc vous voyez, je mets tout en bas et hop, j'ai gagné. On peut aller beaucoup plus loin si on veut, mais bon. Mais bon, c'est pas... Le plus important c'est de réussir. Hein. Donc là il suffit de refaire pareil, niveau 3, niveau 4. Donc ouais, tout est pareil, mais cette fois c'est avec des Pokémon qu'on ne possède pas. Et... Donc là et tout, je vais passer à un autre. On va faire le mode puzzle que j'ai déjà fait, donc c'est pour vous présenter le mode puzzle qui lui... bonjour, je suis le professeur Chen, il élimine des blocs et tout. Donc oui, le mode puzzle il est particulier, donc je l'ai déjà fini une fois. En fait, on va jouer à chaque run, en fait c'est toujours un Pokémon différent. Donc là le premier c'est Germignon, donc le plus facile. Et en fait à chaque run on a un Pokémon différent, donc après ça va être... Hérissandre, ça va être Kaiminus, après ça va être justement Pikachu, ensuite il y aura d'autres Pokémon en dessous, Orocoup c'est tout je crois, et ouais, ce mode de jeu, pardon, j'ai du mal, je me mélange, ce mode de jeu il est particulier parce qu'en fait il faut faire, on a vu par exemple un déplacement, on a un nombre, on a par exemple 1, ou on a 2, on a 3, en fait on a un nombre de déplacements limité. Et il faut trouver justement la bonne combinaison pour y arriver, parce que sachez qu'on a des astuces, mais il faut pas les utiliser tout de suite. Vaut mieux attendre qu'on ait vraiment, qu'on soit vraiment bloqué pour les utiliser, parce que quand on appuie en fait sur l'astuce que je vous montrerai après, en fait le curseur va se déplacer tout seul. Par exemple je suis en haut, si j'appuie sur astuce, donc la touche select, il va se déplacer tout seul et il va nous montrer genre une astuce pour réussir. Je pense que je vais vous le montrer là. Par exemple j'appuie sur select, vous voyez astuce, et hop il me dit par exemple de bouger ses blocs, et du coup on a réussi. Donc vous voyez, on a perdu une astuce, mais au moins ça permet de nous aider. Donc les astuces, on en débloque évidemment quand on finit les stages en entier. Donc si on se débrouille bien, si on connaît tout, on peut aller jusqu'à 9 ou 10 astuces. Donc une fois qu'on les a tous, ils sont pas utiles quoi. Mais quand on connaît pas le jeu, ouais c'est pratique. Hein. C'est pratique. C'est juste un petit mode comme ça pour s'amuser, donc je vous présente. Donc je vais vous faire celui de Germignon en entier, que vous voyez un peu tout. Comme ça je vous montre un peu la totalité. Donc ouais, c'est un nombre limité comme j'ai dit, et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein. Donc au début ça paraît très simple et tout, parce qu'on se dit il suffit de faire comme ça, après ça va faire comme ça va descendre et tout, et on va gagner. Oui, mais après ça va se compliquer. Après il va falloir faire marcher notre tête. À bien observer, parce qu'on aura par exemple 3 solutions, mais qui dit 3 solutions, on dit que ça va devenir beaucoup plus compliqué. Donc il va falloir bien observer, se dire où est-ce que ce bloc va aller, si je déplace celui-là, est-ce que on peut déplacer celui-là, parce que sachez que si vous vous trompez, il suffit tout simplement, vous n'avez pas besoin de recommencer, il suffit tout simplement d'appuyer sur la touche B et ça vous annule le déplacement. Et du coup vous pouvez recommencer, donc c'est ça qui est bien. Après vous perdez du temps évidemment, mais bon le temps c'est pas si grave. Mais au moins ça vous annule le déplacement. Donc, vous voyez par exemple là, quand on fait comme ça, on comprend pas trop, mais sachez qu'il y a une astuce à faire, il suffit tout simplement de faire ça, et on se retrouve à 0, et vous voyez, on a réussi. Donc plus on va avancer, plus il va falloir trouver des stratégies. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Et du coup c'est tout quoi. Et hop, on débloque un petit symbole, donc on a 6 en total, et il faut finir les 6, et après je crois qu'on en débloque un autre. Et là vous voyez, on passe à un autre perso, donc Hérissandre, avec sa BO qui est identique à Férocinge comme je vous ai expliqué. Hein. Ouais, vous l'entendez, vous voyez. Donc chaque Pokémon a ses musiques différentes, c'est ça que j'aime beaucoup. Et du coup voilà quoi. Donc ouais, ce sont les Pokémon, comme je vous ai dit, qui viennent de la licence or et argent, parce que c'est sorti après. Donc vous voyez, je me trompe, un déplacement et c'est pas bon, et on voyait on perd et tout. Donc le but c'est que je gagne pas, c'est que je vous présente tout, donc voilà. On va faire le mode déchet, allez.
Et je pense qu'après on va s'arrêter là, parce que je vous aurai tout montré, je pense. Hein. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Hein. Donc je vais vous faire Pikachu, allez pour finir, avec sa BO que j'adore. Donc on va finir sur le mode déchet. Donc le mode déchet, vous l'avez vu par exemple dans le mode challenge, quand on va affronter un adversaire, il va tout simplement y avoir des déchets qui vont apparaître, vous voyez, et hop, il faut tout simplement les détruire, en évitant de perdre évidemment. En évitant de se retrouver coincé et de perdre. Donc au début ça paraît simple avec le niveau des déchets, mais plus on va monter et plus les déchets vont être plus gros. Et même si nous on n'a pas assez de blocs, et ben tant pis, on perd et tout, donc voilà quoi. Au début c'est simple comme chaque jeu puzzle, mais après ça va se compliquer. Donc je vous apprends rien. Donc je vous parlais de la BO de Pikachu que j'arrêtais pas de vous parler, pardon. J'arrêtais pas de vous parler de la BO de Pikachu depuis tout à l'heure, mais écoutez là franchement comment elle est énormissime. Enfin moi personnellement je l'adore, hein. Je l'adore cette musique. À vous de dire ce que vous en pensez, mais moi personnellement j'adore les musiques de ce jeu. Ils sont cultes, mais je les trouve beaucoup plus cultes qu'un Pokémon version rouge, jaune, or et argent justement, enfin bref. Les Pokémon Open World, je les trouve aussi meilleurs que ces Pokémon. Donc ouais, après Pokémon Puzzle n'a rien d'extraordinaire, hein. Comme je vous ai dit, c'est tout simplement Pokémon Puzzle League, mais sur la version Game Boy. Sinon dans l'ensemble, le gameplay et tout reste la même chose. À part que dans la version League, c'est beaucoup plus ouvert. Mais évidemment, après, le moteur d'une Game Boy Color et d'une Nintendo 64 n'est pas la même non plus. Là, par exemple, si je m'étais bien pris, ben, j'aurais pu faire un enchaînement plus rapide où, par exemple, j'aligne les blocs sur le côté et hop, j'enchaîne les attaques et les combos. Mais bon, je l'ai pas fait, c'est pas grave. Sinon voilà quoi, dans l'ensemble, c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur Pokémon Puzzle. Là je continue un petit peu parce que déjà, comme je vous ai dit, j'adore cette BO et quand je suis avec Pikachu, j'ai même pas envie de m'arrêter. Et au bout d'un moment, évidemment, faudra que je m'arrête, j'ai pas le choix. C'est un vidéo test, hein, je vais pas faire le jeu en entier. On remarque que peut-être qu'un jour je pourrais faire le jeu, peut-être le faire en entier, pourquoi pas, reste à voir si j'ai du temps, si j'ai la motivation et tout, parce que j'ai pas mal de vidéos tests ou même de let's play à vous faire. Donc il va falloir que je trouve un temps pour vous faire pas un genre de let's play, mais on va dire un petit mode challenge là-dessus, quoi, si je peux au moins vous faire le mode challenge ce Pokémon le mode challenge de ce Pokémon en entier, je vous dirais pourquoi pas. Peut-être pas vous faire le jeu en entier, parce que vous faire les puzzles ça serait déjà casse-pied. Les déchets, bon c'est juste un niveau de difficulté, ça n'a rien d'extraordinaire, hein, c'est comme un Tetris basique. Mais voilà quoi, sinon au moins vous faire les challenges comme un mode histoire, je pense que ça serait plutôt pas mal, histoire que vous voyez tous les persos, qu'on débloque. Histoire des musiques que j'arrête pas de vous parler depuis le début de la vidéo. Ouais, au moins que je vous montre un peu. Là, le vidéo test, c'est vraiment pour vous montrer les basiques, mais sinon, après, reste à voir si je peux vous faire une vidéo beaucoup plus détaillée sur ce jeu, et en faisant le jeu en entier, quoi. Je vous fais par exemple le mode challenge au mode normal, et j'essaie d'aller jusqu'à la fin, et je vous présente tout. Hein. Donc là je vais commencer à prendre des blocs parce que au bout d'un moment, en vous faisant un peu le topo, je pense que je vous aurai tout montré. Faudra que je m'arrête. Faudra au bout d'un moment que j'arrête la vidéo évidemment. Hein. Donc ouais, j'avais prévu de vous le faire ce vidéo test depuis longtemps, j'arrêtais pas de me dire mais il faut que je fasse ce jeu, faut que je le présente ce jeu, mais quand est-ce que je le fais? Parce que d'un côté j'ai envie de faire les Mario et tout, mais d'un côté j'ai bien envie de présenter ce jeu de Game Boy que j'ai possédé étant petit grâce à mon frère, j'aimerais beaucoup le présenter, faire un vidéo test et tout. Non, j'arrêtais pas de me dire ça depuis des années, même depuis très très longtemps. Et c'est pour ça, j'en avais marre d'attendre, alors j'ai dit du coup,
Du coup, après le dernier vidéo test que j'ai fait, Pokémon Puzzle sera le prochain. Voilà. Et que je rappelle, ce sera le dernier jeu Pokémon que je vous présente. Vous attendez pas à ce que, comme je vous ai dit, un vidéo test sur Pokémon or, argent, vert et tout. Comme je vous ai déjà dit en vidéo, je compte pas les faire. Tout simplement parce que soit j'ai pas assez joué ou soit je les avais pas assez joués. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Je pense que je vous ai déjà tout montré. Donc voilà, une animation de Pikachu qui est KO. Enfin bref, ça m'a fait plaisir de re-entendre cette BO et de jouer avec Pikachu, j'ai adoré. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur Pokémon Puzzle Challenge. Donc j'espère que ce vidéo test vous aura fait plaisir. Moi personnellement ça m'a fait extrêmement plaisir de revenir là-dessus. On a fait 25 minutes de vidéo à peu près. Donc je pense que j'ai vraiment fait le tour. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver ce jeu des années plus tard. Donc franchement je peux que vous le recommander. Je peux que vous le recommander de l'essayer sur un émulateur de Game Boy. Au moins je vais pas aller vous dire de racheter une Game Boy pour ce jeu. Ça n'aurait pas, il y aurait pas l'intérêt de le faire, pardon. J'arrivais pas à trouver les mots. Ouais, ça serait pas intéressant à faire. Du coup, autant que vous l'essayez sur un émulateur si vous avez la possibilité. Je vous recommande ce jeu parce qu'il est vraiment excellent pour un jeu puzzle. Un jeu bien sûr beaucoup inspiré par Tetris, comme j'ai dit en début de vidéo, mais qui est vraiment plutôt sympathique. Là c'est vraiment un concept très différent. Par exemple avec Tetris. Avec Tetris par exemple il faut faire des alignements pour détruire les blocs, là c'est différent, il faut faire une combinaison de 3, de 4 et tout, un genre de moteur que des jeux comme Candy Crush et tout vont utiliser des années plus tard. Mais sinon dans l'ensemble c'était très bien. Bref, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pensez à vous abonner, à lâcher un petit like. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et sachez que c'était la dernière de la saison, parce qu'on va arriver en automne là. Et du coup c'est la dernière de la saison de l'été. Et je vous dis à tous, à très vite. Voilà, c'est tout. Allez, ciao.